laisser nos techniciens partir leur machine, parce que tout ça, je tiens à vous dire, les gens, vous savez, ce qui est enregistré, filmé, on est rendu à au-dessus de 750 visiteurs qui ont écouté nos cours historiques via Internet, donc c'est toujours important. Donc, nous continuons ce retour en arrière de l'histoire du patriotisme canadien-français devenant québécois à l'occasion du 175e anniversaire de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui a été fondée, comme vous le savez, le 24 juin 1834. Donc, 2009 marque le 175e anniversaire du plus vieil organisme francophone d'Amérique, toujours vivant. Ça a été fondé par les patriotes. Le J. Duvernay sera même député patriote. Et M. Duvernay, en créant la Société Saint-Jean-Baptiste, en donnant un caractère national aux fêtes du 24 juin que nous célébrons depuis 4-5 000 ans, ça peut vous paraître surprenant, mais c'est une célébration millénaire qu'on retrouve même chez les Perses et chez tous les peuples européens, que vous alliez en Europe du Sud, en Europe du Nord, en Scandinavie, en Hollande, naturellement en France, en Italie, en Espagne, en Belgique, au Luxembourg et au Portugal. Si vous êtes là autour du 24 juin, ils fêtent la Saint-Jean-Baptiste. C'est la fête de la lumière, c'est la fête du jour le plus long de l'année. On ne peut nier une influence maçonnique. Les francs-maçons se réunissent depuis le 17e siècle, le 24 juin, autour d'un banquet. Toutes les grandes loges maçonniques du monde ont été lancées un 24 juin. Est-ce un hasard si nos patriotes, qui étaient des hommes des Lumières, donc des gens favorables aux idées de la Révolution française, tout le vocabulaire des patriotes vient de la Révolution française et de la Révolution américaine, que ce soit la société secrète, les frères chasseurs, c'est la traduction française de Hunter Lodge, les Fils de la liberté d'Amédée Papineau, c'est la traduction française de Sons of Freedom. Donc, les patriotes vont s'inspirer énormément de toute la symbolique révolutionnaire française et américaine, et nous savons maintenant, les historiens l'ont démontré, que ces révolutions n'auraient jamais eu lieu sans le support actif des loges maçonniques. Tous les grands fondateurs de la République américaine, tous les grands révolutionnaires français, si vous voyez les films ou si vous lisez les livres sur cette époque, tout le monde corroborera que c'est dans les loges maçonniques que les idées de liberté ont été avancées pour la première fois, liberté de religion, liberté d'association, ce qui va devenir les droits et devoirs du citoyen par la suite. Donc, nos patriotes baignent dans cette atmosphère-là, tout au moins les dirigeants. Au premier chef, Papineau, et lui on a même la certitude qu'il sera initié maçon à Paris lors de son exil. Donc, l'influence des idées de liberté, on sait d'où elle vient. Donc, quand Duvernay réunit ce 24 juin une soixantaine de personnes, j'ai vu même sur une invitation officielle, là, des notables. C'est vrai, de jeunes notaires, avocats, médecins, un prêtre tout au moins, curé Trudeau de Nouvelle-Angleterre, mais c'était des républicains, ces gens-là. Et parmi eux, il y avait des jeunes qui n'avaient pas l'âge pour être notables. Donc, ce n'était pas uniquement des notables, c'était des gens qui étaient conscients du drame vécu par les Canadiens français à ce moment-là, et qui ont pensé qu'en mettant sur pied une société nationale qui s'inspire des sociétés révolutionnaires françaises, d'ailleurs, la Saint-Jean-Baptiste, on décide de la créer lors d'une rencontre d'un petit groupe qui s'appelle « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Si vous lisez l'histoire de France, si vous pitonnez dans un moteur de recherche « Aide-toi et le ciel t'aidera », vous allez tomber sur une société secrète révolutionnaire française, active tout au moins dans les années 1830. Donc Duvernay prend ces idées-là, naturellement. Donc, fondation de la société en 1934, ensuite, lors 37-38, les invasions de soldats, le pillage des villages, le massacre des récoltes et ainsi de suite. Ensuite,
plusieurs des chefs s'en vont en exil aux États-Unis, et Duvernay ne reviendra qu'en 1943. Il relance la Société Saint-Jean-Baptiste à compter de ce moment-là, et là, il se fait quand même relativement tranquille pour convaincre les autorités religieuses et politiques que la Saint-Jean-Baptiste n'était plus la Saint-Jean-Baptiste de 1934, qui avait des mousquets et qui appelait aux armes. Donc, à partir de 1843, la société va se refaire une virginité. C'est pour ça que les premiers présidents de 1943 jusqu'autour des années 1880 sont des millionnaires, des gens d'affaires qui ont réussi, des grands professeurs, de grands médecins. Et à partir de Laurent-Olivier David, dont nous avons parlé la semaine dernière, mais sur lequel nous allons revenir ce soir, et ce sera suivi du lancement de livre de Mme Toussaint que je vois ici, que je tiens à dire que nous sommes très honorés de sa présence et que nous sommes conscients de la qualité de ses recherches, je dirais, de la profondeur de ses œuvres et de sa détermination unique, puisque ça en prend du courage pour faire des recherches et faire des livres aujourd'hui. Et si la nation des prairies, si la cause métisse a encore un écho au Québec aujourd'hui, dans toute l'Amérique française et partout, parce que les livres n'ont pas de frontières, c'est dû en grande partie au travail d'Ismène Toussaint qui est ici présent et que je tiens à saluer bien amicalement et que je tiens à remercier pour l'excellence de ce travail. Laurent-Olivier David, on l'a vu un peu dans la semaine dernière, c'est le défenseur de Riel, c'est l'ami de Riel, c'est celui qui va prendre fait et cause pour Riel. Ismène m'envoyait même encore cette semaine là, des propositions de mairie, de municipalités qui demandaient la grâce de Riel et qui protestaient contre la façon dont il était traité. Il y a eu un vaste mouvement national. D'ailleurs, la pendaison de Louis Riel, on doit dire l'exécution de Louis Riel, aurait été la première secousse vécue par la Confédération canadienne. Ça, c'est indéniable. Le Canada ne sera plus jamais le même. Et les francophones, c'est une espèce de règlement numéro 17, comme l'Ontario le vivra une trentaine d'années plus tard, mais c'est une espèce de règlement numéro 17 avant la lettre, si on veut. Ça a été vraiment une vive protestation quand Johnny MacDonald a dit, quand bien même tous les chiens du Québec aboieraient tous ensemble, on va le prendre pareil. Il y a eu ici une prise de conscience nationale qui a alimenté et nourri le nationalisme canadien-français devenant québécois pendant des décennies et des décennies. Donc, Laurent-Olivier David est vraiment, pour nous, de la Société Saint-Jean-Baptiste, un président de la plus haute importance. C'est lui qui va dire, qui va donner à la société les moyens de ses ambitions. D'abord, il va dire, ça prend un siège social. Un organisme qui n'a pas de siège social ne peut pas prétendre rendre d'éminents services à la nation. On n'avait pas un sou. Ça a été la construction du monument national. Laurent-Olivier David, dans l'histoire de notre société, pour ça qu'on a donné son nom à un des salons les plus importants de cette maison, celui dans lequel vous êtes arrivé avant de pénétrer dans cette salle-ci, c'est parce que nous, à la Saint-Jean-Baptiste, on considère que Laurent-Olivier David nous a mis au monde. C'est-à-dire, il nous a trouvé un local, il nous a construit le monument national sans un sou, à partir d'économies. Ce sont les femmes de la Société Saint-Jean-Baptiste qui vont constituer, en se réunissant, la première association de femmes québécoises, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Donc, lorsque ce sont les femmes de la Saint-Jean-Baptiste qui vont faire des activités qui vont payer le monument national. Ça, c'est un gros problème pour les dirigeants de l'époque. Il fallait payer ce monument-là. Il y a une quarantaine de classes là-dedans. Il y a une salle de spectacle pour 1500 personnes. C'est magnifique, le monument national. Le gala des artistes, c'est là qui a eu lieu là, il y a quelques semaines encore. Donc, Laurent-Olivier David, pour nous de la Société Saint-Jean-Baptiste, eh bien, c'est le type même du nouveau président que la Société va connaître à partir de son époque. Avant lui, c'était tous des notables. Tous. À partir de lui, il y aura aussi, parfois, des militants. C'est-à-dire des personnes qui ne s'appuyaient ni sur une fortune personnelle, ni sur une carrière dans quelque domaine que ce soit, mais sur la qualité
de leurs convictions, la qualité de leur engagement patriotique, c'est depuis Laurent-Olivier David, qui est l'arrière-grand-père de Françoise, le père d'Athanase, qui est le secrétaire de la province, le grand-père du cardiologue et sénateur Paul David. C'est cette lignée de David, ici à la Société de Saint-Jean-Baptiste, c'est une des plus grandes présidences que nous ayons. Je vous laisse la chance aux gens.